Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour récupérer un ex qui est dit évitant. Et on va voir qu'il y a deux grosses erreurs qui sont faites généralement. La première, elle est très classique et plutôt simple. La seconde est beaucoup plus complexe. On voit ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par vous décrire le schéma classique, les étapes d'une rencontre avec une personne qui est dite évitante. Tu rencontres cette personne, on parle souvent d'hommes dans les profils évitants, parce que ce sont les petits garçons à qui on a dit « tu n'auras pas mal, t'es un garçon, ne te plains pas, ne communique pas, ne dis pas quand tu souffres ». C'est extrêmement classique. Mais si c'est le cas sur beaucoup d'hommes, il y a aussi des femmes qui ont été élevées comme ça. Typiquement, ça peut être un modèle paternel qui est plutôt dur, un papa qui est plutôt costaud dans sa façon d'éduquer les gamins. En gros, c'est « sois autonome ». Ne souffre pas, débrouille-toi toute seule. C'est des enfants souvent à qui on a montré que l'amour faisait mal. Ils ont vécu quelque chose de traumatisant étant jeunes. L'amour de papa fait mal. Mon papa ne me laisse pas m'exprimer, dire des choses. Il veut que je sois dur. Ou encore, papa trompe maman. Ou encore, il y a une séparation qui est un peu dure. Toutes ces choses qui font que j'ai besoin d'amour, mais l'amour fait mal. Donc je vais m'en méfier. Je vais devenir autonome par rapport à l'amour. Je n'aurai pas besoin de l'autre. Je ne me confierai pas, je ne me laisserai pas aller à être très proche de quelqu'un émotionnellement, car je pourrais en souffrir. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Toi, tu as un autre profil au moment de la rencontre. Toi, tu es peut-être dur au mal, dur à la douleur. Tu peux supporter la douleur, ça te va. Tu peux te contenter de peu, de quelques miettes. Peut-être aussi que tu as un attachement qui est dit anxieux. Donc en gros, cette personne sera évitante et toi, tu vas te suradapter à lui en permanence. Tu vas donner 2 fois plus, 10 fois plus. Quand il veut quelque chose, tu dis exactement ce qu'il veut entendre. La première phase avec une personne qui est dite évitante, elle est incroyable. C'est l'amour ouf comme le film. C'est une fusion. L'évitant pense enfin avoir conjuré le mauvais sort de son enfance. Vous fusionnez réellement ensemble. C'est tellement chouette. Il t'en donne tellement, il se laisse aller. Il oublie qu'il a ce sort. Tu as toutes les hormones de l'amour en toi et tu veux juste être contre l'autre. Et puis, même dans cette première phase, tu as déjà quelques détails qui sont bizarres. Comme par exemple, tu as l'impression que l'autre, de temps en temps, a besoin de prendre du recul. Il veut être tout seul. Tu n'arrives pas à comprendre parce que ça fait 2-3 jours que vous êtes si bien ensemble. Pourquoi est-ce que d'un coup, il veut être tout seul pendant 2 jours? Ça peut être aussi certains mots qui sont plus durs que d'habitude. Mais toi, si tu es bienveillant, si tu es un bisounours, si tu es dépendant affectif, tu vois même pas ça d'un mauvais œil. Tu dis oui, bizarre, mais ça se passe tellement bien. Il n'y a pas de souci. On va juste ôter ces mauvais éléments de l'équation, on va les oublier, on va faire comme si tout se passait bien. La seconde phase, elle peut durer de 1 mois à 6 ans, à 12 ans même. Ça peut durer même pendant plus de 20 ans. C'est une tentative de ta part de te reconnecter à cette personne pour revenir à celle du début, à l'amour fou que tu as connu au tout début avec lui. Il y a de plus en plus d'évitement dans la relation. Parfois, vous parlez de projet, puis l'autre se retire. Il veut être de plus en plus seul. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es toujours accusé de tout là-dedans. Pourquoi est-ce que c'est toi le problème? Ces accusations vont lui permettre de se rassurer sur le fait qu'il ne peut pas s'attacher à toi parce que tu es problématique. Donc, certaines de tes phrases seront transformées. Certaines de tes intentions seront reformulées différemment. Il te fera dire des choses que tu ne voulais pas dire. Il va prendre des bouts de phrases que tu as dites. Si tu as vécu ça, ça te parle forcément. Il va prendre des bouts de phrases que tu as dites et rajouter 2-3 mots dedans pour que ça veuille dire complètement autre chose. Tu peux vite arriver à un couple on-off. Tu sais même plus trop. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Tu n'arrives pas à comprendre. Et le truc le plus bizarre, parce que l'évitant est aussi un dépendant affectif, c'est qu'à chaque fois que tu veux en sortir, il te rattrape quand même. Il veut te faire revenir dedans. Il s'adoucit et puis ça va recommencer à la dure. Un peu comme son père l'a élevé. Ça va être super compliqué. La troisième phase, c'est une lassitude. Alors bizarrement, ça va venir soit de toi, soit de l'autre. Au bout d'un moment, si ça vient de lui, il va vouloir être seul et se ressourcer. Il n'en pourra plus. Par exemple, vous avez vécu très longtemps ensemble. Vous avez passé par exemple 3 mois, 6 mois ensemble et il finit par étouffer. Il n'arrive plus à trouver son recul, il a besoin de partir. Il faut qu'il détruise ce couple. Mais la lassitude, tu peux aussi toi-même la ressentir.
Au bout d'un moment, à force d'être nourri de miettes dans cette relation, de petites graines d'amour, c'est pas suffisant. T'as envie d'autre chose. C'est plus de l'amour, c'est une forme de torture ce que tu vis au quotidien. C'est pas agréable du tout de sortir avec un évitant. Alors on s'entend, il y a d'autres profils qui sont pas agréables, comme des pervers narcissiques par exemple, mais je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de vivre avec une personne qui est évitante. Ce sont des relations qui sont super dures. Tu peux avoir des pensées noires au bout d'un moment. Tu deviens dingue là-dedans. T'es toujours micro-dosé en amour. T'as juste ce qu'il te faut pour survivre et c'est tout. Comme si t'étais dans une cage prisonnier et qu'on te donnait quelques miettes de pain chaque jour. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. La 4e phase, c'est la rupture où tout sera de ta faute. Il n'y a aucune compréhension, aucune bienveillance, aucune négociation. C'est tout de ta faute. C'est toi le problème. En tout cas, il essaie de s'en persuader et il te met tout sur le dos. Voilà. Ça s'arrête car tu es le problème. T'as beau te défendre, encore une fois, il va réinterpréter tes mots, les revoir différemment. Tu feras des interdits et là, on va arriver sur l'erreur 1 qui est de se comporter comme une rupture classique. On fait tous des interdits qu'on se mette d'accord, mais en plus, au niveau de la temporalité de la reconquête amoureuse, tu vas vouloir faire vite. Quand je dis vite, une rupture normale, on se bat pendant, généralement, on fait un petit séance radio de 21 jours ou de 2 mois et on se remet en couple après, on revient ensemble après. Là, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Donc ton erreur 1, c'est d'aller aussi vite que dans une rupture avec une personne normale, classique. Alors lui, de son côté, il vit quelque chose de très différent. Il est en train de se ressourcer. Il voit la sortie de ce couple comme une sortie de prison. Il est enfin libre, il profite, il fait la fête, il va s'amuser avec ses amis, il fait enfin ce qu'il veut. Il n'est plus en danger de tomber amoureux. Il n'est plus en danger d'être coincé dans un couple. Et quand je te parle de danger, c'est pas juste... comment je pourrais dire ça ? C'est pas juste tiens, j'ai peur qu'on s'engage et qu'éventuellement on reste ensemble. Non, c'est vraiment une angoisse de mort en fait. C'est une angoisse qui est très profonde au fond de lui. Il a besoin de sortir de ça pour survivre. Seulement, à la fin de cette phase, le manque arrive de plus en plus fort. Un manque qui est assourdissant. Il se rappelle de toutes les bonnes choses que tu lui as montrées. Il se rappelle aussi qu'il était de mauvaise foi, qu'il y a des choses pour te rejeter alors qu'en fait il t'aimait beaucoup. Et ça vient de manière assez soudaine. Au bout de 4, 5, 6 mois, 1 an, parfois 1 an et demi, 2 ans, ça va revenir. Et là, c'est une évidence, il doit se remettre avec toi. Comme je te rappelle qu'il est évitant et qu'il a un certain ego, il aura du mal à revenir et dire « je t'aime, tu manques, on se met ensemble ». Il va faire un retour timide et qui va s'intensifier par la suite. Il peut venir liker une story, t'envoyer une vidéo drôle, une citation, ou parler de ton chien, de ta mère. Il va trouver un prétexte pour revenir doucement dans ta vie. Et ça va s'intensifier de manière à ce que toi-même, tu prennes part à ça. Il t'envoie des perches, il t'envoie des hameçons, et il faut que toi, tu mordes et que ça s'intensifie avec idéalement un peu plus toi que lui. Il se découvre un peu moins que toi. Il montre moins son jeu de cartes que toi, tu pourrais le faire. Donc, il te tend des perches pour que toi, tu reviennes sur la scène et que tu te remettes avec lui. La 7e phase, c'est la remise en couple. Alors, c'est marrant parce que c'est au moment où toi, t'es passé à autre chose. Hein. Toi, t'as un cycle temporel qui est beaucoup plus court. Toi, au bout de 6 mois, 1 an, t'as déjà éventuellement eu des aventures, t'as envie d'aller voir ailleurs, t'as envie d'une relation saine, t'es déjà un peu passé à autre chose. Mais là, il revient, c'est très perturbant parce que ce couple a peut-être beaucoup compté pour toi. Tu te remets en couple et tu vas voir que rapidement, il y a exactement la même dynamique que précédemment, de manière accélérée. Je t'explique. La phase d'amour ouf, qui avait duré peut-être 3 mois, elle va peut-être durer 3 jours. Peut-être, allez, 3 semaines. Ça va être très rapide. Et après ça, on revient exactement dans la même dynamique. Tu es le coupable. C'est de ta faute. Regarde les défauts que tu as. Pourquoi est-ce que je m'attacherai à toi ? Et à ce moment-là, tu te contentes de miettes ou tu te demandes si tu dois te contenter de miettes. Est-ce que finalement, tu n'as pas envie d'autre chose dans la vie ? Et tu te poses des questions, ce qui te fait amener à la 2e erreur, qui est beaucoup plus complexe. Et cette erreur, c'est, est-ce que tu te poses les bonnes questions aujourd'hui et est-ce que tu as bossé sur toi ? Je te pose des questions, sans te juger, réponds-y dans ta tête ou sur une feuille. Demande-toi qui est le coupable aujourd'hui dans ce genre d'équation. Est-ce que c'est celui qui donne peu ou est-ce que c'est celui qui se contente de peu ? Rappelle-toi que dans tous les cas, le couple est une danse qui se fait à 2. Si tu te dis, j'ai bien de la chance d'être avec cette personne, est-ce que tu penses ça déjà aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis,
Waouh, j'ai tellement de chance que cette personne s'intéresse à moi. Demande-toi, qui d'autre vivrait ce genre de relation? Qui d'autre dans ton entourage se contenterait de miettes? Tu serais surpris en demandant à tes copines ou à tes copains qu'assez peu de gens auraient aimé ce genre de profil. Pose la question à tes amis. Tu serais sorti avec Pierre, s'il s'appelle Pierre, ton ex. Tu serais sorti avec Claudia, si elle s'appelle Claudia. Juste pose-leur la question et écoute bien leurs réponses. Donc ne pense pas que tu as une chance qu'ils s'intéressent à toi. Réalise plutôt que ton profil psychologique vient s'intéresser à ce profil psychologique. Tu vois, vos deux profils psychologiques, finalement, viennent s'intéresser l'un à l'autre et se complètent. Autre question, que cherches-tu à vivre en n'ayant que des miettes? Qu'est-ce que tu projettes pour le futur? Comment est-ce qu'on va vivre les 5, 10, 20, 30 prochaines années comme ça? Ce sera acceptable ou pas? Est-ce que tu aimes le rejet? Est-ce que tu aimes t'en mettre tout le temps en question, même quand c'est faux? C'est de ta faute. Oh oui, je vais m'en mettre en question. J'adore m'en mettre en question. Je vais toujours m'en mettre en question pour l'autre, parce que je vais dire que l'autre a toujours raison. Comment tu te considères aujourd'hui? Est-ce que tu t'aimes bien? Ou est-ce que tu considères que c'est normal qu'on te mette toujours toutes les fautes sur le dos? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance pour supporter ça? Est-ce que tu as eu peu d'amour? Est-ce que aussi, on t'a appris à ne pas dire tes sentiments, à ne pas exprimer tes émotions, à te contenter de peu? Est-ce que tes parents te donnaient peu? Vivrais-tu ce genre de relation de la même manière toute ta vie? Prends les 6 derniers mois de la relation, ou même la dernière année, et multiplie-la par le nombre d'années qui te restent à vivre. Est-ce que, si l'autre ne change pas, tu vivrais toute une vie dans ce genre de relation? C'est des bonnes questions à se poser, et c'est aussi comme ça qu'on évolue. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi aujourd'hui. Il y avait 2 erreurs, il y a aussi 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai une équipe qui est là pour toi, si tu le souhaites, avec qui tu peux en parler, pour qu'on étudie ton profil psychologique, celui de l'autre. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si tu changes, il y a des chances que l'autre change en face. Par exemple, si jamais tu étais profil anxieux et que tu redeviens profil équilibré, il y a des chances, pas toujours, mais il y a des chances pour que l'autre en face passe de profil évitant à profil équilibré. Mais pour ceci, il faut que tu changes. Alors je sais ce que tu vas me dire, Antoine. On me demande toujours de changer. Oui, mais c'est aussi pour être plus heureux. Et je pense qu'il est temps que tu t'apprécies et que tu rencontres une personne qui te donne de l'amour. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.